Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Aujourd'hui, qu'est-ce que la nature d'un mot? Eh bien c'est simple, c'est la classe grammaticale à laquelle il appartient, tout simplement. En fait, c'est comme tout le monde. Si vous avez les caractéristiques d'un homme, vous êtes un homme, par nature, avec les avantages et les inconvénients qui vont de pair. Bon, je dis un homme, mais c'est valable pour tous les êtres et les choses, quoi. Nous ne parlons pas psychologie, mais nature. En grammaire, il y a 9 catégories ou classes grammaticales, qu'on peut aussi trouver appelées parties du discours. Donc on a les noms, les adjectifs qualificatifs, les verbes, les adverbes, les pronoms, les conjonctions, les interjections, les déterminants et les prépositions. Quand vous ne connaissez pas la nature d'un mot, ou que vous avez un doute, le dictionnaire vous la donne. Un mot n'a qu'une seule nature, comme l'humain, même s'il change de forme. Par exemple, un verbe à l'infinitif, et quand il est conjugué, c'est pas la même forme, et pourtant ça reste un verbe. Prenons l'exemple du verbe jouer. Jouer à l'infinitif, c'est ER. Après, si on dit je joue, ça sera juste un E. Nous jouons, ONS, etc. Mais c'est toujours le verbe jouer. De nature, verbe. C'est comme quand on se déguise. On ressemble à autre chose, et pourtant c'est bien nous. Par contre, un mot peut avoir plusieurs fonctions. Ah, c'est pas la même chose. Par exemple, un nom peut être sujet. Exemple, le chien joue dans le jardin. Mais un nom peut aussi être complément du verbe. Exemple, Harry va à Poudlard. Attention, certaines fonctions seront interdites à certains mots. Par exemple, l'adverbe ne pourra jamais être sujet d'un verbe. Après, pour les groupes de mots, c'est le noyau qui va déterminer la nature du groupe. Exemple, le gros chien. Chien est le noyau du groupe, donc c'est un groupe nominal. C'est aussi le noyau qui définit la fonction du groupe. Exemple, le gros chien joue dans le jardin. Le noyau du groupe, c'est chien, donc c'est un groupe nominal. Qui joue dans le jardin? Le chien. Donc, c'est le sujet. Du coup, c'est un groupe nominal sujet. C'est aussi le noyau qui définit la fonction du groupe. On pourra même dire que joue dans le jardin est un groupe verbal dont le noyau est le verbe joue. La nature des mots va donc leur donner des caractéristiques communes. Par exemple, les noms vont être précédés d'un déterminant. Le, la, les, ce, un, une. Ils auront aussi une caractéristique de genre, soit masculin, soit féminin, car oui, il n'y a toujours que 2 genres, mais aussi vont varier en nombre, le singulier et le pluriel. Les adjectifs qualificatifs, eux, vont se rapporter à un nom. Ils vont le caractériser. Donc, ils vont s'accorder en genre et en nombre avec le nom. Tout ça, c'est commun à tous. C'est une règle. Comme je le disais, le dictionnaire va vous renseigner sur la nature des mots. Pour ça, il utilise des abréviations. N pour nom, V pour verbe, ADJ pour adjectif, ADV pour adverbe, PRON pour pronom. Par contre, attention, un mot peut changer de classe grammaticale sans changer de forme. Par exemple, le mot orange, il peut être utilisé comme adjectif ou bien comme un nom. Exemple, une voiture orange, j'aime mon orange. Continuons avec le noyau d'un groupe de mots. Quand le noyau est un nom, on va appeler le groupe nominal. Exemple, un gros chien. Quand le noyau est un adjectif, on va appeler le groupe un groupe adjectival. Exemple, vert de rage. Quand le noyau est un verbe, le groupe s'appelle le groupe verbal. Exemple, nous aurions pu manger. Le noyau définit aussi la fonction du groupe de mots. Exemple, le gros chien des Newton dort. Le gros chien des Newton, c'est un groupe nominal sujet, car son noyau chien est sujet. Autre exemple,
Un camion a écrasé le gros chien des Newton. Le gros chien est COD. Du coup, le groupe nominal est COD et non plus sujet. Alors, récapitulatif. Un nom de nature peut avoir la fonction de sujet. Exemple, le jour s'est levé, mais aussi le nom peut être COD. Exemple, elle attend le jour avec impatience. Le nom peut aussi être COI. Exemple, elle pense au jour passé. Le nom peut être COS. Exemple, j'ai acheté un livre à Jenny. Le nom peut avoir la fonction de complément d'agent. Exemple, nous avons été surpris par le jour. Mais il peut aussi avoir la fonction d'attribut du sujet. Exemple, et la nuit devient le jour. Un nom peut être complément du nom. Exemple, j'aperçois les premières lueurs du jour. Et enfin, un nom peut être complément circonstanciel. Exemple, dès le jour, il partit. La nature d'un adjectif qualificatif lui permet d'avoir des fonctions d'épithète liées. Exemple, j'ai acheté des fleurs magnifiques. Mais aussi une fonction d'épithète détachée. Exemple, affolé, les moutons s'enfuirent. Il peut aussi être attribut du sujet. Exemple, elles étaient magnifiques. Un verbe de nature, quand il est conjugué, il peut avoir la fonction de noyau de la phrase ou de la préposition. Exemple, ils partent pour Poudlard ce matin. Un verbe de nature, mais qui va être à l'infinitif, aura une fonction sujet. Exemple, partir, c'est mourir un peu. Mais il peut aussi avoir la fonction de COD. Exemple, j'aime partir à l'heure. Et enfin, il peut avoir une fonction de complément circonstanciel. Exemple, les poètes voyagent sans partir. Un pronom par nature peut avoir une fonction sujet. Exemple, vous n'avez pas été sage, mais aussi une fonction de COD. Exemple, je vous salue bien, mais encore la fonction de COI. Exemple, ce chien vous obéit, une fonction de COS. Exemple, je vous ai remis le paquet. Et enfin, il peut avoir une fonction de complément circonstanciel. Exemple, je serai chez vous de bonne heure. Un adverbe de nature aura une fonction de complément circonstanciel. Exemple, hier, il était ici. Un article de nature a pour fonction déterminant du nom. Exemple, un chien a mordu le facteur. La nature de déterminant démonstratif a également la fonction de déterminer le nom. Exemple, ces deux enfants sont sages. Une nature de déterminant possessif a aussi une fonction de déterminer le nom. Exemple, mes enfants sont sages. Ouais, on aimerait tous pouvoir dire ça. Une nature de déterminant indéfini. Là encore, la fonction, c'est de déterminer le nom. Exemple, tel père, telle fille. Et enfin, la nature de déterminant numéral aura également une fonction de déterminer le nom. Exemple, j'ai eu 3 garçons. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, likez, partagez, commentez. Demandez-moi s'il y a des sujets qui vous posent question. N'hésitez pas. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine.